J'attends toujours les études. Ces études ont été lancées par Christian Estrosi lorsqu'il a pris la présidence du Conseil général, mais il l'a fait un peu tard, puisque initialement le résultat des études devait être porté à la connaissance du public pour avril 2008, soit un mois après les élections municipales. Ce qui était une manière un peu élégante de déconnecter l'éventuel résultat du résultat électoral. Alors, ce sont principalement des études géologiques qui doivent délimiter l'ampleur du risque de la construction d'un port à cet endroit. Pour l'essentiel, oui, puisque on a des éléments liés à la catastrophe de la fin des années 70 qui laissent penser que dans une zone alluvionnaire extrêmement importante, il faut trouver des solutions de points d'ancrage à 180 mètres de profondeur, soit alors opter pour un système de digues flottantes, ce qui est la deuxième option. Il y a toute une série d'analyses à faire, et ce qui est extrêmement curieux également, c'est qu'on nous avait annoncé le résultat de ces études de manière formelle pour le mois de décembre 2008. Nous sommes au 18 mars 2009 et Christian Estrosi ne nous dit rien et Éric Ciotti n'en sait rien non plus. Et pourtant, le résultat de ces études sont indispensables pour mener le réaménagement du vieux port, qui pourtant est engagé. Si l'on part du postulat, et c'est la vérité, que le port de Nice est un port de commerce, ce n'est pas un port de plaisance. Il y a des activités commerciales qui doivent être soutenues parce qu'elles sont créatrices d'emplois et parce qu'elles sont aussi génératrices parfois de nuisances. Il convient de les maîtriser. Et la meilleure maîtrise à faire, c'est précisément les délocaliser en un lieu où elles pourront parfaitement s'exprimer et sans contrainte pour le riverain. Donc vous seriez plutôt favorable à la création d'un nouveau port? Toujours extrêmement favorable. Pour autant, si les résultats ne sont pas au rendez-vous et s'il est avéré que rien n'est possible en termes d'implantation au large de l'aéroport de Nice, il faudra faire autre chose que ce port bling-bling qui n'est que de la cosmétologie portuaire et qui n'a en aucune manière une réponse aux grands enjeux d'un port. Justement, donc, à part cet aspect bling-bling, quelles sont les critiques les plus criantes que vous formulez à l'encontre du projet qui est mené actuellement? C'est un projet d'aménagement cosmétique de surface, c'est-à-dire que rénover les trottoirs, c'est très bien. Prévoir du stationnement pour les véhicules parce qu'on a besoin de parking, c'est essentiel. Libérer les quais pour permettre à la population de se les réapproprier, c'est très bien. Mais tout le volet économique du port est totalement inexistant. On sent que c'est un dossier qui n'est orienté que dans un aspect électoraliste vis-à-vis des riverains. Alors, que faut-il faire? Il faut penser les deux aspects du dossier. D'abord, il faut nous donner des études, puisque tout ceci est obsolète et l'exercice resterait un exercice de style si l'on n'arrive pas à implanter un port au large de l'aéroport. Si on a acté le principe de l'implantation d'un port, travaillons sur un port de commerce et laissons au bassin Olympia sa vocation de port de plaisance. On peut faire quelque chose de très beau, on ne peut pas rester uniquement regarder les plaisanciers aller à Cannes et Monaco. Par contre, si la création de nouveaux ports se révèle difficile, voire impossible, que faut-il faire du port actuel? Aménager, voir comment orienter les croisières en convergence sur la rade de Villefranche, voir un petit peu comment réaménager les quais, restructurer tout ça, mais avec une vraie réflexion autour des professionnels. Il y a des gens qui ont une certaine expertise et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sollicités à ce titre. Quelles sont les aspirations des riverains du quartier? Ils veulent se réapproprier ce port? Les riverains du quartier ne sont pas hostiles au fait qu'il y ait dans le bassin Olympia des mouvements de gros bâtiments, ça ne les gêne pas. Ils ont surtout des contraintes écologiques en termes de nuisance, en termes de bruit, en termes de qualité de l'air. Dès l'instant où tout ceci est maîtrisé, dès l'instant où on a maîtrisé les accès de la circulation avec l'évitement par nature des entonnoirs de circulation comme on a en bas du boulevard Carnot et sur le quai Lunel, ils en seront satisfaits. Le port de commerce stricto sensu ne les gêne pas dès l'instant où les nuisances sont maîtrisées. Il y en a une qui leur tient particulièrement à cœur et que l'on peut aborder tout de suite et que l'on peut régler, c'est le problème des cimentiers. La filière ciment est essentielle sur la vallée du Paillon et sur notre département, il faut la préserver. Et pour autant, pour la préserver, ça lui permet de travailler dans des conditions optimales. Et il y a une condition qui me paraît optimale, c'est faire en sorte que les cimentiers de la vallée du Paillon puissent livrer le ciment en direction de l'ensemble des ports de la Méditerranée sur une zone qui peut accueillir le ciment d'ores et déjà à l'aéroport de Nice, sans même imaginer la création d'un port au large de l'aéroport. Là, c'est l'une des principales nuisances actuelles du port qui disparaît. Oui, elle aurait le mérite pour les cimentiers de leur éviter en camion de traverser la ville pour arriver jusqu'au port. Elle a le mérite pour les riverains de ne plus avoir les nuisances de cimentiers
au départ à 4 ou 5 heures du matin, et enfin elle permet à la filière ciment de se restructurer et de préserver les emplois et d'en créer peut-être de nouveaux. Un dernier mot sur les commerces et les restaurants qui sont à proximité de ce port. Comment appréhendent-ils ces travaux? A priori, de manière ambivalente. Ils sont ravis de l'aspect cosmétique des choses parce que lorsqu'on est restaurateur, la clientèle est toujours attirée par ce qui est beau, donc par nature ça n'est pas mal. Ce qui les gêne un petit peu plus, c'est le fait que les terrasses des restaurants se retrouvent réduites parce que sont agrandies les voies de circulation. Donc on va se retrouver assez rapidement dans un conflit entre la logique commerciale du linéaire de mètres carrés au sol pour les tables des restaurateurs et le souci bien compris de permettre une circulation autour du bassin.